Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021 et veuillez recevoir mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On va découvrir ensemble avec un tirage au sort sur les 12 signes de l'Aliasqué, le signe qui va être la vedette du jour pour la projection générale de janvier 2021. Hop, ça sera les Gémeaux. Hop, on y va pour les Gémeaux. Alors, comme d'habitude, on va prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un peu la température du mois. Ensuite, je vais faire une première ligne de tirage avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Et ensuite, j'utiliserai le tarot du funambule pour compléter chaque carte. Allez, c'est parti, on y va. Quelle va être la dominante du mois de janvier pour vous, les Gémeaux? Allez, janvier 2021. Les Gémeaux, on y va. Ça sera celle-ci. Le soleil inversé. Il y a une situation où les choses ne sont pas très claires. Vous n'y voyez pas clair, en tout cas. On a peut-être des doutes, hein, et puis peut-être un petit peu de difficulté à profiter de l'instant présent. Alors, suivant les circonstances, hein, qu'elles soient générales ou personnelles, il se peut que parfois, on ait des difficultés à être dans l'instant présent, à se dire que voilà, ce qu'on vit à l'instant T est suffisant et bien, et que l'on peut tout à fait se passer de ce que l'on espère ou de ce que l'on avait. Ça nous traverse tous à un moment donné de notre vie. Vous, ça arrive en janvier 2021. Peut-être que les circonstances générales, hein, si jamais il devait y avoir un confinement, pourraient expliquer ça. Maintenant, on peut aussi tout simplement avoir un manque de confiance en soi et une situation où effectivement il nous manque des informations, où les choses ne sont pas encore tout à fait claires. Alors on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Allez. Alors je rappelle que quand les cartes ont des aspects, on va dire, plutôt négatifs, l'intérêt de ce tirage n'est pas de plomber le moral et de trouver les ressources pour traverser ça. Je n'ai aucun intérêt à vous raconter des choses négatives et pas enthousiasmantes. Par contre, si ça arrive dans les tirages, ce qui est intéressant, c'est de voir comment dépasser ça, comment le déjouer, même parfois, puisqu'il n'y a rien de fataliste dans le tarot. Ce sont des contextes qui sont présentés et libre à chacun d'y réagir comme il le souhaite. Allez, on se reconcentre sur les Gémeaux. Janvier 2021. Janvier 2021. Allez, on y va pour votre état d'esprit. Ok. On voit bien ici avec le roi d'épée que vous êtes en pleine réflexion et probablement que cette réflexion doit vous mener à une décision, à un choix, à une réalisation. Et c'est peut-être en lien avec ce soleil inversé. Il vous manque encore en janvier des informations. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Là, vous êtes dans le mental. Hein. Dans le mental, effectivement, on cherche toutes les informations nécessaires. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe va nous parler d'opportunités, hein, de possibilités. Donc effectivement, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations au regard de toutes les possibilités qui s'offrent à vous et que vous êtes en pleine réflexion et en pleine recherche éventuellement d'autres informations. Hein, si on a un page d'épée à un moment donné dans le tirage, c'est qu'effectivement ça nous parle de ce besoin d'aller chercher eh bien les bases d'une réflexion, l'information nécessaire. Par exemple, je ne sais pas, quand on vous dit il faut choisir entre deux pulls, je vais prendre un truc de base, hein, entre deux pulls, oui d'accord, mais si on ne vous dit pas la couleur, vous ne pouvez pas choisir pour savoir si ça va avec votre pantalon ou pas. Là, on est dans un choix plus que futile, mais c'était juste pour illustrer. Allez, on va aller voir l'événement, ce qui se produit pour vous, hein, ou en tout cas ce qui va occuper votre mois. Ben voilà, le 2 d'épée, vous êtes en train de préparer quelque chose. Le 2 d'épée, c'est j'élabore une stratégie, je fais un choix dans ma stratégie. Et soit ici, vous avez plusieurs options, c'est-à-dire plusieurs choix, soit vous avez plusieurs façons de faire. Et je dirais que c'est plutôt
des façons de faire, parce que ici on est dans un choix de stratégie. Le 2 d'épée, c'est je réfléchis à comment je vais faire. Hein, le 2, souvent on dit que c'est des choix. Le 2 de bâton, c'est un choix d'action. Dans quelle direction je vais me mouvoir, dans quelle direction je vais aller. Le 2 d'épée, c'est quelle stratégie, quel mode intellectuel je vais prendre, hein, quelle option je prends. Allez, on va aller voir les positifs. 4 de coupe en positif. Ok. Vous savez quelles sont les opportunités qui sont les moins intéressantes. D'accord? Vous avez déjà repéré. Faites confiance à votre intuition. Hein. On est dans la coupe et on est dans le positif. Ça veut dire que vous, grâce à votre intuition, à votre flair, à votre ressenti, vous savez quelles sont les énergies qui ne sont pas, les énergies, pardon, les options qui ne sont pas favorables, qui sont un peu vides de sens ou d'intérêt. Allez, en négatif, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Alors, ne vous laissez pas convaincre. Voilà. Le 5 de bâton, vous savez, c'est les débats d'idées. On n'a pas de conflit ici. Ça serait plutôt le 5 d'épée, les conflits. Hein. Le 5 de bâton, c'est on n'est pas d'accord et on défend son point de vue. Et c'est vraiment dans un débat d'idées, dans une discussion. Et là, on nous dit que c'est en négatif. Donc, en négatif, il y a quelqu'un qui va essayer de vous convaincre de quelque chose. Hein. Probablement qu'une de ces options-là, qu'une de ces stratégies-là est la meilleure. Mais vous, si vous sentez que ce n'est pas la bonne, faites-vous confiance, quand bien même vous n'auriez pas l'information qui vous manque. Parce que là, si vous n'avez pas toutes les infos et que vous devez faire un choix, il va falloir suivre votre intuition. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Donc, quand bien même on ne sait pas tout, on suit son intuition. Allez, on va aller voir dans la sphère émotionnelle ce que ça engendre, tout ça. 2 de coupe. Ok. Donc là, on est sur une stratégie pour une association, pour un travail en collaboration, pour un couple, pour une relation. De toute façon, c'est quelque chose qui, émotionnellement, vous amène vers quelqu'un d'autre. Il y a un lien. Il est question d'un lien. On ne sait pas tout. On réfléchit à la meilleure stratégie. On sent qu'il y en a qui ne sont pas bonnes. Quelqu'un essaye de nous convaincre de quelque chose, mais... Hein, alors, on a les deux. Par exemple, c'est marrant, l'histoire qui me vient, c'est vous avez quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais les choses sont pas très claires. Et puis tous vos amis vous disent que c'est pas la bonne personne. Mais vous sentez que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une stratégie pour aller vers cette personne. Et vous savez que les gens vous disent que l'option de laisser tomber n'est pas la bonne. Et puis on a l'inverse. Hein, on a l'inverse. Vous pouvez aussi avoir des doutes sur quelqu'un, tout le monde vous rassure en vous disant mais non, mais non, mais non, mais non. Mais vous sentez, vous sentez que vous n'êtes pas d'accord et vous ne vous laissez pas convaincre. On peut avoir ça. On peut l'avoir dans le travail, sur un projet, on peut l'avoir sur plein de choses. En tout cas, c'est en lien avec une association, avec un lien, avec quelqu'un, d'accord ? Vous êtes en train de chercher un associé pour votre boîte, par exemple. Tout le monde vous dit, ah ben lui, il est génial, ou elle est super. Vous sentez que c'est pas ça. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs options. Et vous êtes en train de réfléchir à la meilleure option. Voilà. On peut avoir ce genre d'analyse-là. Allez, sur le plan matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier ? Page d'épée. On cherche les informations. Donc, on en est bien là. C'est-à-dire que dans cette association, dans ce couple, dans ce duo, je vais l'appeler comme ça, parce que comme ça, vous le mettez où vous voulez par rapport à vos problématiques. Dans ce duo, on manque d'informations. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas claires, ce qui fait que vous avez du mal à vous positionner. Vous ressentez des choses, vous sentez bien qu'il ne faut pas vous laisser convaincre, mais pour autant, si le soleil à l'envers ressort pour janvier, c'est que sur le mois de janvier, il y a des doutes, il y a des choses qui ne sont pas encore éclaircies pour vous et concrètement, vous cherchez des informations. Si c'est quelqu'un, vous espionnez par les réseaux sociaux, par tout ça. Si c'est professionnel, vous allez, j'en sais rien, moi, si vous devez faire confiance à une entreprise, vous allez regarder sur Internet son chiffre d'affaires, qui sont ses dirigeants, s'il y a déjà eu des problèmes. Vous voyez, on est sur une recherche d'informations. Très concrète, puisque là, on est dans le pragmatisme, dans le matériel. Alors, cette situation sur votre développement à vous global, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? 2 de denier. 2 de denier, alors on a quand même le 2 de coupe, le 2 d'épée, le 2 de denier. Il nous manque que le 2 de bâton. Mais si ça se trouve, il va sortir enfin, vous allez faire un choix.
Le 2 de denier, dans cette position-là, c'est-à-dire vous, comment vous avancez dans votre vie, comment vous cheminez par rapport à votre chemin, votre travail personnel. Le 2 de denier nous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de jongler entre deux situations, que vous êtes en train de ménager la chèvre et le chou, que effectivement, du fait qu'il n'y ait aucune visibilité, que vous n'ayez pas encore tranché, vous êtes dans une situation d'attente. Et c'est très bien parce que ça ne sert à rien d'être dans une action impulsive et irréfléchie. On doit effectivement ici, d'après ce tirage, attendre, patienter, faire une pause peut-être dans son projet afin d'éclaircir tout ce jeu-là. Ça va être intéressant de voir la deuxième phase avec le tarot du funambule, voir comment ça nous précise ça. On va peut-être savoir les déroulements parce que là j'ai l'impression que ça nous présente une situation. Hein, on va voir comment ça peut se décliner. Allez, la résultante, comment on va être à la fin du mois avec tout ça? Le jugement. Intéressant. Le jugement, déjà, il y a une décision, il y a quelque chose et il y a un rapport avec le passé. Il y a un rapport très franc avec le passé. Il y a aussi un rapport avec, on va dire, tout le côté mystique, tout le côté spirituel de la chose. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un retour aux sources. Vous avez besoin que des choses stables, sécures, soient présentes pour vous. Donc, si là, on est dans une situation avec quelque chose que vous connaissez déjà. Vous pouvez avoir des problèmes passagers dans votre travail, des problèmes passagers dans une relation. On voit qu'à la fin du mois, on a un retour à quelque chose de précédent, quelque chose qui était avant. Donc on va voir comment ça se décline. Pour ceux qui veulent une réconciliation, voilà, qui sont on va dire, en conflit avec une personne, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou familiale, et qui veulent une réconciliation, elle est tout à fait possible à la fin du mois. Le jugement est une carte de réconciliation. Ça ressuscite les situations presque désespérées, le jugement. Vous voyez, hein, on est sur une renaissance, sur un renouveau. Allez, celle-ci a sauté, on va la prendre. Le cavalier de Pentacle. Donc, dans votre état d'esprit, ouais, vous avez l'intention de ne pas lâcher, hein, d'accord? Les choses ne sont pas claires, vous ne lâcherez pas. Vous voulez savoir, vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Ça, c'est sûr. Allez, ce qui vous préoccupe avec le 7 le 7 de coupe. Le diable. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que le diable, dans un tirage général, il ne peut pas nous parler d'une seule chose. Donc, c'est très bien, ça va vous laisser le choix d'interpréter selon votre situation. Le diable peut nous parler de tout ce qui est matériel, l'argent, l'avoir, le fait de convaincre, de rallier les gens à sa cause pour investir, financer. Voilà, on est sur le gain, la finance, quelque chose de très pragmatique, c'est une carte d'action. Si on est dans un tirage relationnel, on va être sur la séduction, sur la passion, sur la sexualité, sur le lien. Et donc ici, avec un 7 de coupe, on voit bien qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Les possibilités, vous pouvez soupçonner, c'est ce qui vous préoccupe, vous pouvez soupçonner votre partenaire d'être infidèle, vous pouvez avoir plusieurs options et ne pas savoir laquelle choisir. Et ce qui est en jeu, c'est bien un lien, c'est bien une relation. On a ici vraiment, on peut aussi être préoccupé par, le diable peut nous signifier aussi le passage d'une relation amicale à une relation amoureuse. Ça aussi, c'est une des significations du diable. Donc, on voit bien ici que vous pouvez être, selon votre situation, ce tirage est vraiment général, il est pas mal, parce que du coup, il va vous donner des informations, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Allez, on va aller voir ce qui va donc se passer avec ce 2 d'épée où on voit que vous êtes dans un choix de stratégie, de comment faire. Oula, il y en a trop qui sont tombés. Je vais juste garder celle qui est tombée sur la table. Alors, on a le cavalier d'épée. On a beaucoup d'épées. Vous êtes énormément dans le mental, même si c'est pas, il y a d'autres choses, mais on voit que les cartes importantes, elles sont dans le domaine de l'épée. Le cavalier d'épée, lui, ce qu'il va nous dire, c'est que on se bagarre pour quelque chose, mais que ça en vaut la peine. Avec le cavalier d'épée, la bataille est rude, la bataille peut être longue, on peut y laisser quelques plumes, mais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, la victoire est belle. Donc il y a quand même, c'est probablement pour ça qu'on a le jugement à la fin, c'est que dans ce mois, vous allez à la fois choisir une stratégie, mais vous choisissez la bonne, puisque le cavalier d'épée vous amène à la victoire.
On a aussi une signification un petit peu secondaire, cachée du cavalier d'épée, qui est le retour d'une personne du passé. Donc si c'est la question, je vous le dis parce que j'ai le jugement en sortie, hein, donc s'il y a des Gémeaux qui attendent le retour de quelqu'un, c'est tout à fait possible que ça intervienne au mois de janvier, et que du coup ça mette un petit peu de doute, ça mette les choses, voilà, ça soit pas très clair, quoi, on sache plus trop où on en est. Ok, donc là on sait que le choix de stratégie est bon et qui nous mène à la victoire. C'est pas mal. Allez, on va aller voir avec le positif, à part suivre son intuition sur les différentes options. As de bâton. Alors, vous allez être, vous allez être dans l'action. Le positif, c'est que après la réflexion, d'accord, après toute cette phase de réflexion, de recherche d'informations, d'analyse de votre intuition, vous allez être dans l'action. Hein. De toute façon, on voit que le cavalier d'épée est victorieux, le diable est dans l'action, lui il lâche rien, et l'as de bâton, il vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui démarre. Hein. Donc vous allez au moins, si vous ne démarrez pas quelque chose de nouveau, tel un emploi, une relation, vous rentrez dans une phase active. Hein. Alors, avec l'as de bâton, attention à l'extravagance quand même. Il ne faut pas présumer non plus de son énergie, il faut penser à se préserver. Mais c'est en positif, donc on va garder le côté plutôt galvanisant et le côté où vous avez énormément d'énergie pour affronter et accomplir ce que vous avez à faire. Ça, c'est très bien. Et ça va avec le cavalier de Pentacle qui, lui, ne lâche pas. Il persévère. Allez, dans le négatif, 10 de coupe. Le 10 de coupe dans le négatif, ce qu'il nous dit, c'est que on va peut-être bouleverser, modifier ou venir perturber une plénitude émotionnelle. Ça ne m'étonne pas, puisque les choses ne sont pas claires, qu'il y a quand même des choix de stratégie à faire. On voit qu'il y a le retour de quelqu'un. Il y en a qui peuvent espérer ce retour de quelqu'un, et il y en a d'autres qui ne l'espèrent pas, et ça vient modifier les choses. Hein, on a vraiment la possibilité de tout rendre un peu flou, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on a le soleil qui est quand même la météo du mois, le soleil inversé. Donc avec un 10 de coupe en négatif, on vient là nous dire que l'équilibre que l'on avait établi, la plénitude, vient être un petit peu secoué. C'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant, mais visiblement ça se rééquilibre en fin de mois. Allez, émotionnel, avec la 2, on a la reine de bâton. Bon, vous vous affirmez, hein. Donc c'est bien ça, vous cherchez la bonne stratégie, vous savez lesquelles ne sont pas bonnes, vous avez tout en main. Émotionnellement, vous vous affirmez et vous faites un choix du cœur. Ça, c'est pas mal. La reine de bâton, alors pour ceux qui veulent aussi, la reine de bâton, elle est dans la sexualité. Moi, je vous dis, entre le diable, l'as de bâton et la reine de bâton qui forment une diagonale, pour les Gémeaux, il peut y avoir quelque chose aux abords de la sexualité. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est possible. Hein. On a une énergie ici qui est très très forte et très bonne dans ce domaine-là. Et il semble y avoir des opportunités. Quand on a un 7 de coupe et un 2 de coupe dans un jeu, on a quand même des opportunités amoureuses aussi. Hein. Bon, allez, celle-ci est tombée. La force. Alors, la force, elle nous dit que au niveau matériel, puisque là, on est sur le plan pragmatique matériel, avec ce page d'épée qui est à la recherche d'informations, la force nous dit qu'on arrive, on arrive à maîtriser les choses, hein, on arrive à trouver les solutions, on peut être soumis à certains, on va dire... certaines difficultés, hein, si c'est des recherches, si c'est des informations administratives que vous cherchez, ben, hein, vous pouvez être confronté peut-être à un retard ou à le manque de réponse ou ce genre de choses. Si c'est par rapport à quelqu'un, on peut se heurter peut-être à quelqu'un qui ne va pas répondre, qui va dissimuler, qui va cacher. On est un peu soumis à la situation par certains côtés, mais on trouve les ressources, on a suffisamment voilà, de plans en tête, hein. D'ailleurs de toute façon on sait, on ressent, hein, on sait où on doit aller, on est dans une réflexion sur la stratégie, on trouve les infos, on y arrive, d'accord? Donc au niveau pragmatique, même si c'est pas facile, on arrive à trouver ce que l'on cherche. Allez, on va aller voir avec ce 2 de Pentacle, ce qui se joue ici. 2 de bâton. Vous vous souvenez?
Je vous ai dit, on a le 2 d'épée, on a le 2 de coupe, on a le 2 de denier. Je vous ai dit, vous allez voir, on va sortir le 2 de bâton, vous allez devoir faire un choix de vie. Bon, bah évidemment, c'est un peu la suite logique. Je suis pas du tout étonnée de voir sortir le 2 de bâton, surtout dans votre chemin de vie, hein, c'est-à-dire dans les 2 cartes qui vont nous parler de la globalité plus que du mois. Il y a un choix de vie qui s'opère, pardon, et qui s'offre à vous aussi. Hein, on peut allier les deux. Il s'opère et il s'offre à vous. Évidemment, au mois de janvier, il va y avoir du flou. Mais globalement, vous allez avoir les cartes en main pour pouvoir faire un choix. Même si pendant une bonne partie du mois de janvier, vous allez tempérer les choses, vous allez essayer de, comme je l'ai dit tout à l'heure, ménager la chèvre et le chou. Il semblerait qu'en fin de mois, mais du coup en toute fin de mois, hein, vous arriviez à vous imposer et à trancher sur la décision. Allez, je suis curieuse de voir ce qui va accompagner le jugement. Pour voir comment vous finissez le mois. Ah, elle est tombée. Bon, 2 de pentacles, ok. Vous faites un choix, peut-être que ce choix, il est intérieur, que vous ne l'opérez pas encore. Hein. Les choses se réactualisent, vous avez un retour aux sources, vous continuez à concilier certaines situations. De toute façon, dans l'absolu, c'est assez réaliste. Si c'est un grand choix de vie, vous n'allez pas changer ça en 3 jours. Donc, c'est pas si étonnant que ça, que intérieurement, vous, par rapport à ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez intégré et compris, vous fassiez ce choix, mais que vous soyez dans le 2 de Pentacle, donc dans l'attente. Hein, on n'agit pas pour le moment, on a la stratégie, on a fait le choix du cœur, on a fait le choix de l'action, mais c'est pas en janvier qu'on le fait. Donc, je vais être très, très, très pressée de faire votre tirage du mois de février pour voir comment cette élaboration du mois de janvier va prendre corps en février. En tout cas, j'espère que ce tirage va vous aider à mieux appréhender ce qui se passera pour vous en janvier, qui vous permettra aussi d'être moins sensible à cette confusion, à ce manque de clarté, parce que là, on vous explique très bien que effectivement, vous êtes à un carrefour, vous avez des choix à faire, qu'il faut aller chercher des informations, qu'il faut suivre votre intuition et ne pas vous laisser convaincre par des gens qui cherchent absolument à vous faire avaler des couleuvres. Même si votre 10 de coupe, votre sérénité est un peu bouleversée, on a une victoire sur ça, il y a un lien dans lequel on s'affirme et on a quand même une belle résolution, on a une belle renaissance à la fin du mois parce qu'on fait un choix de vie. Même si on n'est pas tout de suite dans l'action, c'est pas grave, on va faire les choses dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, bon, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations juste en dessous en cliquant sur le lien Simply Book Me. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous laisse le faire si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.